Alors les bridges, qu'est-ce que c'est qu'un bridge? C'est un nom un peu barbare. Pour simplifier, c'est le meilleur des deux mondes entre l'appareil photo numérique compact et le réflexe. J'en ai pas pour vous montrer sous la main, mais vous les retrouverez très facilement. Ils sont souvent classés à part et ça représente une gamme complète chez les fabricants. Le bridge, c'est donc avant tout un compact numérique qui reprend ses principales qualités et sur lequel on a greffé un petit peu certains avantages et certaines technologies du réflexe numérique. Par exemple, le capteur utilisé est généralement plus grand. Je vous parlais des inconvénients du petit capteur juste avant. On commence donc à pouvoir faire des portraits pas trop mal. L'objectif utilisé est aussi plus conséquent. Il a une ouverture plus grande, généralement un meilleur autofocus. Dans certains, on peut faire la mise au point à la main avec une bague et utiliser le zoom aussi avec une bague manuelle, ce qui est un gros avantage parce que ça vous permet vraiment de régler très rapidement le zoom ou la mise au point, de passer d'une valeur de zoom extrême à l'autre en un quart de seconde, alors qu'avec un compact numérique, il faut utiliser une petite molette et c'est très très lent. C'est plutôt l'équivalent de bouton plus-moins, on n'a pas vraiment de précision. Bref, on pourrait croire que c'est l'appareil idéal. En plus, c'est plus léger qu'un réflexe, c'est moins cher. Pourtant, moi, j'accroche pas. J'aime pas vraiment le concept. Et même si sur le papier ça a l'air très bien, j'ai jamais réussi à en conseiller un à des amis autour de moi. Je pense que la raison principale, c'est quand même que la majorité n'ont pas la qualité d'un viseur de réflexe. Pour comprendre ça, il faut le faire une fois, trouver soit des amis ou aller tout simplement dans un magasin et regarder ce qu'on voit au travers d'un viseur de réflexe. Ça n'a strictement rien à voir avec celui d'un compact ou encore moins d'un bridge parce que l'inconvénient principal de certains bridges, pas tous, attention, c'est d'avoir un viseur numérique. Qu'est-ce que c'est qu'un viseur numérique? C'est ni plus ni moins que votre grand écran qui est à l'arrière. Vous le rétrécissez, vous retirez des pixels et vous le mettez au fond d'un viseur. Donc en gros, l'intérêt est assez faible, si ce n'est de pouvoir regarder un petit écran, même en plein soleil. Je trouve l'avantage assez faible dans la mesure où les écrans arrière des compacts numériques de nos jours sont vraiment de très bonne qualité. On arrive maintenant à les voir en plein soleil sans trop de soucis. Tous ne sont pas comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte et est libre à chacun de trouver parmi tous ces différents modèles celui qui lui semble approprié. Donc un bridge, pourquoi pas, c'est plus léger, ça fait des bonnes photos, moins qu'un réflexe numérique, mais mieux qu'un compact. C'est plus rapide qu'un compact, moins qu'un réflexe. C'est un petit peu entre deux. Ça a les avantages des deux et les inconvénients des deux. On aime ou on n'aime pas. C'est un compromis. Le dernier inconvénient du bridge, vous l'aurez compris, c'est que dans sa quête au compromis, il n'a pas l'un des inconvénients majeurs du réflexe numérique, qui est la possibilité de changer d'objectif. De même, il y a très peu d'accessoires, c'est un tout en un, on l'achète, on l'utilise tel qu'il est. Certains ont une griffe pour mettre un flash, mais il faut utiliser le flash qui va avec. Typiquement, si vous achetez un appareil, un bridge d'une marque qui ne fait pas de réflexe numérique, vous ne pourrez pas utiliser les accessoires du réflexe numérique sur le bridge. C'est donc un petit peu un monde fermé. Vous prenez le risque d'investir quand même pas mal d'argent parce que le bridge est quand même beaucoup plus cher que le compact numérique et finalement de vous retrouver un petit peu limité parce que vous aimeriez bien un objectif un petit peu spécial, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Donc quand même, pour terminer sur une note positive, je dirais que s'il y a un seul endroit où le bridge peut être un vrai avantage, c'est pour partir en vacances, par exemple en randonnée.
où il faut faire un énorme compromis dans le sac à dos. Et là, si vous aimez la photo, vous êtes très frustré de partir avec un appareil comme ça. Je le sais pour l'avoir pratiqué. C'est un petit peu difficile de se dire, bon, bah, je pars juste avec un compact sur lequel j'ai aucun réglage. Tant pis. Et puis, là, avec un bridge, vous avez un compromis vraiment acceptable. C'est un peu plus léger que le réflexe. C'est beaucoup moins encombrant. C'est appréciable. Et comme je vous parlais de vacances, l'autre avantage induit, c'est qu'en n'ayant qu'un seul objectif, vous ne vous posez pas la question, qui a l'air anodine, mais vous verrez, si vous achetez un réflexe numérique, vous comprendrez, c'est quel objectif j'emmène. Parce qu'au fil des années, vous allez probablement accumuler différents objectifs, chacun ayant une utilisation très précise. Et le moment où il faut faire un compromis en partant en vacances avec un seul objectif, c'est très très dur. Si vous avez un bridge, la question ne se pose pas, l'objectif est à demeure, il convient à peu près à toutes les situations, et c'est un bon point pour lui. Allez, je meurs d'envie de vous parler de ça.